Conférence de presse du mercredi 4 août 2021. Nous remercions toute la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, qui fait déplacement, qui vient couvrir la conférence de presse. Et pas oublier que nous qui organisons la conférence de presse, c'est le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, et les avocats du cabinet Advocatus. Et après ce tableau, nous avons ensemble avec nous Maître Jean-Emmanuel Sanon, avocat, Maître Léni Candio et Arnel Rim. Bon, il y a l'autre avocat qui va venir parce que il y a l'autre pour nous parler débattre. Je pense que c'est eux qui sont mieux habilités pour parler de ça. Alors rapidement, nous avons deux ou trois points, parce que nous ne sommes pas des journalistes propres, que nous allons parler. Premièrement, nous allons parler comme défenseur de droits monde, nécessité pour organiser assises criminelles pendant les vacances. Parce que le tribunal fait un peu de temps pas fonctionner. Donc, par exemple, il y a assises, prisonniers pas qu'à juger. Et sous compte Twitter, nous, à 1h, nous avons posté une vidéo pour tout le monde qui a besoin de conditions de détention macabres que prisonniers vivent là-dedans. Donc, c'est de concert avec une fondation Jimmy Silab. Donc, on pense que c'est important pour nous comprendre que la vidéo, ça, il faut que tout le monde voit. Et deuxième point, nous allons parler de la tenue d'un éventuel sit-in qu'a fait devant le ministère de la Justice le 10 août 2021. C'est toujours en faveur des prisonniers politiques, notamment Abel Songoneg, et nécessité pour que l'autorité prenne responsabilité pour nommer juge, les juges à la Cour de cassation, pour trancher sous pouvoir que le commissaire de Port-au-Prince, près la Cour d'appel, fait dans le cadre du dossier en Bélizer, etc. Alors, troisième point, c'est question qui a un rapport. Alors, son mise au point juridique la pied, son mise au point juridique que nous-mêmes comme avocats, nous allons faire distinguer sur la différence entre une action en pension alimentaire et en garde d'enfants. Donc, c'est distinguer ça que nous allons faire. Donc, on dit commencer avec nécessité pour sit-in, non pas sit-in, alors organiser assise criminelle. Et de là étant, nous avons maître Jean-Emmanuel Sanon qui va opiner et argumenter, justifier et lancer appel à l'autorité pour organiser assise criminelle, pourquoi pas dénoncer les cas de mortalité dans les différentes prisons en Haïti. Parce que pas plus tard que hier dans la prison au Kailan, il y a presque 6 à 10 personnes qui mourent en dans la prison au Kailan. Donc nous parlons pour ça. Donc je pense que c'est ensemble de points que nous allons parler. Donc permettez-moi de commencer et de là étant, nous allons faire place à maître Jean-Emmanuel Sanon. Alors, on va comprendre que il y a un pile prisonnier politique en dans pénitentiaire national. Je dis à nous-mêmes comme avocats, comme défenseurs de droits monde, nous faisons conférence de presse, c'est parce que nous disons nous, depuis belle lurette, droit prisonnier a violé en deux pays. Vous comprenez bien, oui? C'est-à-dire, nous-mêmes, déjà, nous sommes victimes de dysfonctionnement tribunal là. Nous-mêmes, déjà, nous sommes un des principal monde qui n'a pas fonctionner en des pays, avocat nié, depuis le tribunal pas fonctionné, l'avocat pas fonctionné. Donc ça fait que il y a une conséquence directe sur les centres carcéraux du pays. Et on va regarder prison civile cabaret côté que Jenica qui l'a souffri, moun pas qu'à juger, prison civile cabaret, on a parlé ça avec un journaliste dernièrement, il dit si il y a presque 300 à 400 moun en dedans prison civile cabaret, c'est 42 seulement qui jugent. Nous avons une prison civile Port-au-Prince, puis raide, assise pour que j'en organiser, mais ça nous va pas parler de ça. Donc, nous vivons une situation où c'est violation totale de droits moun. En Haïti, il n'y a pas respecté le droit d'accès à la justice, il n'y a pas respecté le droit de se présenter par devant son juge naturel.
Il dit, pour leur arrêter qu'on y a dans le pays, ça là, ou par contre pour qui le là, parce que par contre, quelle mise en place qui fait. Et n'a pas lancé appel ça, bah, le gouvernement, ça là. Monsieur Ariel Henry, pas connaît. Bon, je n'ai pas même besoin de parler de ministre de justice. On a posé cette question, pour qui ça retourne à la ministre de justice là? Si on tourne avec, c'est que tu as fait un bon travail. Le ministre de justice a tourné, c'est parce qu'il estime que le tribunal a fonctionné correctement. Depuis on tourne à la ministre de justice, et parce qu'il estime que on dit phénomène de détention préventive prolongée, comme si on a un effort qui fait pour combattre lui. Mais nous-mêmes, comme avocats, nous dénonçons la présence du ministre de justice parce que, avec sa présence, rien n'a évolué. Le système judiciaire n'a pas fonctionné depuis plus de 3 années. Comment on tourne au monde comme ça? Est-ce que le ministre, c'est well power que nous avons mouru dans la prison? Est-ce que c'est well power tribunal pas fonctionner? Est-ce que c'est well power assise pas fonctionner? Est-ce que c'est well power surpopulation carcérale la vie plus? Est-ce que c'est well power moun a mouri dans prison graine par graine? Est-ce que c'est well power que moun yo en prison vivent en bête? J'en dis à 1h nous avons une vidéo n'a posté sur compte Twitter nous tout le monde invité à regarder pour ouais sacrer les prisons en Haïti. Donc on va le faire place à mettre ça non pour parler pour finir élaborer et de là étant nous ca retourner pour avancer sur actuel et fixer position sur conjoncturel et dit que quel que soit acteur politique absent encore là, ce qui doit constituer une priorité, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Quel que soit le monde, depuis encore que les sociétés civiles, que les partis politiques, que les politiques, depuis qu'ils n'ont pas mis libération des prisonniers politiques, depuis qu'ils n'ont pas mis la reprise des activités judiciaires, l'organisation des assises, à quoi là pas bon. Merci. Salutations spéciales à la presse écrite, télévisée, en ligne. Et salutations avec chaque grain haïtien, citoyen, qui prend le plaisir pour tendre nous, permettre que nous ayons une opportunité pour nous communiquer avec eux et dire en gros et de comment le système judiciaire haïtien lui-même a fonctionné dans ce moment-là. Alors il faut dire que Maître Rémy avait mis les points sur les questionnements que peut-être un pile et organisme de droits de l'homme a questionné dans la société par rapport à mode et de vie que un pile prisonnier a subi là actuellement là, pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans presque toute juridiction nous. Alors il faut dire que la loi fait obligation aux doyens des tribunaux de première instance de la République en ses articles 181, 182 et suivants du Code d'instruction criminelle pour dire que les fait doyen obligation pour lui organiser des sessions d'assises criminelles chaque 6 mois, donc chaque semestre, donc 2 fois par année. Et de nos jours, peut-être que nous vivons depuis 3 dernières années, côté que le système est tellement défaillant, nous pas même capables d'organiser notre tribunal, même une session par année. Par contre, la loi fait obligation à chaque doyen pour organiser 2 sessions. Le problème, c'est quoi? Pour qui ça la loi fait obligation ça? Mais c'est parce que les législateurs sont tellement conscients qu'en Haïti, depuis belle lurette, que le système judiciaire nous est tellement défaillant, nous avons une surpopulation carcérale en Haïti, côté que même acteurs dans le système, ils ont du mal pour contourner lui et pour avoir une solution avec lui. Eh bien, qui ça le législateur a fait? La loi fait obligation à doyen pour organiser des sessions. Côté que session ça qui est ce monde qui va juger là-dedans session d'assises, c'est moun yo arrêté pour viol. C'est moun yo arrêté pour vol avec effraction. C'est moun yo arrêté pour kidnapping. C'est moun yo arrêté pour enlèvement. C'est moun yo arrêté pour meurtre. C'est moun yo arrêté pour assassinat. C'est moun yo arrêté pour tant d'autres choses. Eh bien, que la justice dit que moun sa yo pas qu'à juger dans ça yo des sessions correctionnelles, eh bien la loi dit yo obligé organiser des sessions d'assises criminelles pour moun sa yo pour yo capable juger conformément
avec la loi. Parce que la loi fait obligation avec chaque grand monde pour passer devant le juge naturel. Et la loi, on délai. C'est pas arrêté comme ça, lui, dit ou que doit dire que bon, oui, on a organisé session. Non. La loi dit que affaire là, juge là, il doit saisir 48 heures après arrestation moun. La loi dit, le autre point dossier moun ça qui sorti dans le parquet, yo voyé li dans cabinet d'instruction, instruction supposée prendre 3 mois, 3 grands mois. Et n'a regardé pour nous en pile dans prévenu nous qui en dans toute prison nous en Haïti. Surtout ça capable juger dans assise criminelle yo. C'est des gens qui gagnent au-delà de 5 ans, des gens qui gagnent 6 ans, des gens qui gagnent 10 ans, des gens qui gagnent 15 ans même, qui peuvent jamais une fois passer devant le juge naturel yo. Donc voilà pourquoi pour être capable de combattre ce phénomène ça en dans système carcéral là, la loi fait obligation avec chaque doyen pour organiser des sessions d'assises criminelles. Pour cette année, nous sommes au 4 août 2021. L'année judiciaire là, elle prend fin. Malheureusement, pas de aucune cérémonie pour te mettre fin avec l'année judiciaire là. Et une fois l'année judiciaire là, elle prend fin, session assise là, elle est supposée commencer. Parce que en l'année judiciaire là, distinguo qui gagne, en l'année judiciaire là, c'est des gens, c'est des prévenus, des individus qui sont capables de passer par devant, soit des juges de paix, des individus qui sont capables de passer à travers le tribunal correctionnel. Ça veut dire que c'est contravention, délit qui jugé dans l'année judiciaire là. Par contre, l'année judiciaire là, il finit, il clôturé, eh bien, session assise là, il est supposé ouvert parce que moun sa yo que reproché qui c'est des présumés criminels, nous dit présumés, moun sa yo qui pas de chance pour te juger pendant l'année judiciaire là, eh bien, la loi dit ça c'est tout par moun sa yo. Donc faut que yo même tout, yo passer devant le juge naturel yo. Eh bien pour cela, yo obligé organiser des sessions d'assises 2 fois par année. Pour qui ça 2 fois? C'est pour capable réduire au minimum et individus ou bien population carcérale là. Parce que pas plus tard que hier, nous apprenons que parce que en organisation qui c'est cadeau, nous apprenons que gagné près de 6 personnes qui mourent en dans prison civile des Cailles. Et je suis sûr que les gens qui mourent, ce n'est pas des gens qui étaient jugés. Hier, je vais apprendre, parce que nous-mêmes nous travaillons de manière permanente. Hier, au tribunal de première instance de Port-au-Prince, palais de justice, nous avons appris que, par un détenu, bien entendu, que il y a un querelle de prisonniers qui mourent en dans pénitentiaire national à l'heure actuelle. Et le pire, nous apprenons que il y a mouru sans malade. Ce n'est pas des gens qui ont la fièvre, ce n'est pas des gens qui peut-être ont corona, j'ai peut-être Abdil. C'est des gens, jodi a, yo levé matin, yo en forme, et puis demain si Dieu veut, ou bien pita, chaleur a tellement atroce, il y a qui mourent asphyxiés dans cellule yo. Ça c'est des bagailles que ministre justice ça li connaît yo, mais il pas dit yo. Voilà pourquoi nous tiens à ce que le doyen du tribunal ou bien les doyens des tribunaux de première instance, pas seulement de Port-au-Prince, mais de la juridiction ou bien de toutes les juridictions de la République, yo fait appliquer article 181, 182 et 183 code d'instruction criminelle là qui fait obligation pour organiser des sessions d'assises criminelles pour chaque prisonnier prévenu capable de passer par devant juge naturel et ça pour libérer, ça qui pour condamner, à condamner selon Jean la loi lui-même demandé là. Merci beaucoup. Non, moi c'est maître Sanon Jean-Emmanuel, avocat et responsable en dans et collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme qui c'est cadeau. Maître Jean-Emmanuel Sanon et maître Léni Kandio, deux avocats au niveau du collectif. Il faut oublier que nous-mêmes, comme droits humains, comme organisme de droits humains, nous ne faisons pas un travail que parler dans la radio seulement, mais un travail permanent que nous avons fait pour mettre à dire. On visite les commissariats, on visite les prisons
pour l'instant, nouvelle mesure que nous rencontrons dans le pénitentiaire national, c'est que quel que soit avocat, quel que soit un monde qui va aller en prison, je dis là, il faut qu'on test Covid 72 heures avant visite. Ça nous félicite, nous félicite, mais cependant, je pense que mesure drastique, parce que les malades pas un test Covid. Les malades pas capable de manger, les prisonniers de prison, c'est test Covid à demander. Alors, je pense que les responsables de la DAP peuvent revoir cette mesure, tout en essayant de protéger les prisonniers. C'est très bien. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont dans la prison, même comme ils n'ont pas pour un avocat, à le voir pour aller payer un test Covid $100 américains. Alors, ça vous comprendre que mardi 10, il y a un sit-in qui a fait devant le ministère de la Justice. Pour qui ça sit-in? C'est pour continuer à demander la libération de tous les prisonniers politiques. J'en ai dit tout à l'heure, on monde ou signé encore ou pas signé encore, quel que soit acteur, que tu X, que tu Y, il faut voir la libération des prisonniers politiques. C'est condition sine qua non pour que cadeau appuyer un leader, ou pour que cadeau on dit appuyer le travail que l'on a fait. Sans quoi nous pas même besoin de compter sur appui nous, parce que si ou pas prendre en compte relocalisation tribunal là, si ou pas prendre en compte le fonctionnement à plein régime de l'appareil judiciaire, si ou pas prendre en compte et les conditions de détention des prisons, si ou pas prendre en compte la libération des prisonniers politiques, notamment Abel Soumgounek, vous n'aurez pas l'appui de Cadeau, parce que Cadeau lui-même l'a fait un travail concret, l'a fait un travail de défense des libertés fondamentales, des droits fondamentaux de la personne humaine. Et troisième point pour finir, et son point qui fait un peu de débat, mais moi-même pas avocat journaliste là. Je ne suis pas l'avocat du journaliste de Radio Méga, mais sauf que moi ça fait un pile par un pile dans la presse. Nous-mêmes comme avocats, on a essayé ou bien on essaiera de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et ça m'a dit là pour ni garçon ni bouffie. Question ordonnance que doyen prend semaine ça côté le condamné un journaliste à 75 000 gourdes de pension alimentaire. Je n'ai pas besoin de citer un journaliste, ça, on connaît déjà. Mais cependant, que dit la loi? Que dit la loi? Il y a un décret, c'est le décret du 14 septembre 1983, qui régit cette action qu'on appelle action en pension alimentaire ou garde d'enfants. Pension alimentaire, on dit que son action qu'on fait, son action qu'on fait, normalement, depuis que tu as une relation on dit maritale avec un monde, si tu es marié avec un non, maintenant vous voulez divorcer. Maintenant, puisque vous voulez divorcer, et de cette union, il y a eu des enfants. Pas oublier que l'action de divorce, c'est une première action. Maintenant, l'acte, le divorce prononcé, maintenant, il reste à savoir qui aura la garde des enfants, ou bien peut-être un mari qui t'a marié et puis qui quitte Timounio sans goût dans le cas là. Madame, il y a une possibilité pour faire une action en pension alimentaire. Maintenant, aux journalistes qui parlent, etc., qui commentent. Mais il faut voir que le législateur, il prend un décret comme ça, il dit en un décret, il dit que, écoutez, pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, depuis que vous avez un papier, vous avez dit, vin plaider, parce que vous si vous n'êtes pas occupé, que vous venez, que vous pas venu, la loi prend décision. Attendez bien. Il y a une action comme ça, réputée contradictoire, parce que le législateur, l'État prend, il dit, c'est intérêt de vous passe en vent. Si un monsieur ou bien une madame qui n'est pas occupé, il y a un monde qui font action en pension alimentaire, si vous voyez papier pour vous parvenir, vous voyez assignation, dossier à réputé plaider, parce que le législateur n'a pas pris le temps, pour le temps nous jusqu'à ce que vous voulez venir. Et la justice ne dépend pas de la caprice d'un citoyen. C'est ça qu'il faut après que doyen obligé pour une décision. Et ça qui dit, l'on pas venu, si madame n'a demandé, doyen, mon condamné monsieur à 100 000 gouttes de pension alimentaire par mois, il n'y a pas besoin de travail, c'est vini pour vini. Mais le fait qu'on pas vini, ordonnance nan li opposable, il faut respecter. Et le plus dur, mais si vous passez un mois, ou pas 100 000 gouttes ça,
il n'y a pas de retour. C'est là toute la complication du décret. Et on comprend que quand pile par en pile, mais il faut voir le législateur, parce que le législateur, est-ce que tu es tenu compte de si moun n'a pas travaillé qui salaire li, malheureusement, le législateur n'a pas tenu compte de ce côté. Maintenant, ce qu'il voulait protéger, c'est protéger l'enfant, puisque l'intérêt de si moun, c'est lui qui est important. Donc, c'est mis au point ça nous besoin de faire pour nous comprendre que c'est pas esprit doit rien faire, mais c'est la loi, c'est le décret du 14 septembre 1943 qui le dit. Donc, tout affaire en pension alimentaire ou en garde d'enfants est réputée contradictoire parce que le législateur, en prenant une telle décision, en prenant un tel décret, a voulu protéger l'enfant et c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être protégé. Merci. Non. Il y a un recours, c'est le recours en cassation. Ou même faire recours en cassation, ça va empêcher la décision. Le recours en cassation n'est pas suspensif. Si on condamne à 100 000 gouttes pour bailler chaque mois pour un petit monde, maintenant, le fait qu'on fait recours, on ne peut pas camper et faire décision. Vous savez, on va toujours exécuter, parce que si on ne pas exécuter, il y a pas retour, il y a mettre en prison pour un mois. Maintenant, c'est l'offre fin bailler 5 000 gouttes de blago. Mais quand ça ne peut pas payer, il n'y a pas retour encore jusqu'à ce qu'on prenne responsabilité. Jusqu'à présent, la police a pas agression, il y a qui est sorti un texte pour réclamer innocence libre, qui niveau dossier a et puis en tant que défenseur de droits, comment nous enquête la marche. Bon, il faut comprendre bien que comme défenseur des libertés individuelles, on a toujours prôné le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. C'est défenseur dans le monde. Et nous-mêmes, nous avons estimé, nous avons considéré l'émission du mandat d'amener contre Mme Koch comme une persécution politique. Ça, c'est un avocat qui a parlé. Nous-mêmes, pour ça me dit ça. 1. L'article 31 parle de la flagrance. Il n'existe pas de flagrance continue. Vous savez, si Martien a commis un fait, maintenant, 48 heures après la perpétration des faits, il n'y a pas qu'à mettre mandat d'amener des Martiens. Parce que le délai de flagrance ne dépasse pas 48 heures. Mais dans le cas du dossier de Mme Koch, on a attendu 21 jours, par exemple pour ça, pour émettre un mandat. Et je vais faire un bagage, je suis bien content de poser une question. Je vais expliquer aux auditeurs, aux téléspectateurs, nuances qui y a dans le dossier de Mme Koch. Mme Koch est une juge à la Cour de cassation. Vous savez? Lorsque juge à la Cour de cassation, vous bénéficiez de ce qu'on appelle l'immunité de juridiction. Ça veut dire, on petit Jean, pas qu'à juger devant le même tribunal, Mme Koch. Non. Le Jovenel Moïse te prend arrêté, mettez la retraite, là, automatiquement que l'avocat fait recours, là, le recours est suspensif. Ça veut dire, Mme Koch n'a pas perdu statut de juge à la Cour. Non, elle ne le perd pas encore parce que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'a pas rendu son arrêt. Si coulant un arrêt, elle dit, ah mon cher, l'arrêté a été bien pris, là, Mme Koch perd du statut. Mais automatiquement que coulant par un arrêt, Mme Koch conserve toujours son statut de juge à la Cour de cassation. Maintenant, lorsque le commissaire du gouvernement émet un mandat d'amener contre Mme Koch, nous dit son persécution, parce que le commissaire connaît parfaitement bien que même si il a arrêté Mme Koch, Kounia, juge d'instruction, pas qu'attendre. Il ne peut pas attendre parce qu'elle bénéficie du privilège de juridiction. Sauf quand on attend Mme Koch Kounia la Massien, c'est devant la haute cour de justice. Mme Koch, ou pas attendre, même si tu as arrêté, ou pas attendre devant le tribunal ordinaire. Il faut attendre devant la haute cour de justice. C'est dans ce sens ça nous-mêmes nous dit que son persécution politique, parce que le mandat est illégal. Illégal, parce que le mandat a été émis en dehors des cas de flagrance. On n'a pas respecté le délai de flagrance. Et là encore, je crie au scandale, parce qu'un professeur, un juge qui jouit d'une très bonne notoriété, non envie de recherche, on mettre vol à main armée dangereuse. Moi, c'est comme nous avons vu les gens, si ça me dit avant hier, leur étudiant en Haïti, pas bon valeur. Dès pour connaître l'école, ils vont venir exhiber compétences, moi, je n'ai pas vu le milieu. Mais c'est ce qui se passe pour Mme Koch. Donc, puisque, normalement, c'est une professeure, une encadreuse, une juge qui jouit d'une très bonne notoriété, parce que moi-même, c'est avocat. Par contre, parce que je ne peux pas faire l'avocat du diable, mais cependant, je défends les principes fondamentaux du droit, la présomption d'innocence, le respect de la loi. C'est ça que l'avocat, c'est ça que les défenseurs de la c'est dans ce sens que nous avons continué à dénoncer et ainsi les persécutions faites à l'encontre de Mme Koch et demander au commissaire de se ressaisir
parce que, écoutez, un commissaire ne pourra jamais auditionner Mme Koch parce qu'elle n'est pas justiciable des tribunaux ordinaires. Et pourquoi pas respecter le droit à la prison de Mme Koch, de tout individu, de tout le monde qui a arrêté, parce qu'on doit faire l'effort pour avoir un État démocratique, un État où l'on respecte les droits fondamentaux de la personne humaine. Bon, et nous avons fait des manches pour annuler le mandat, certes. Il y a eu le commissaire Gassan qui est passé de vie à trépas. Il est mort. Maintenant, ça ne fait bon non, bon tout bas téléspectateurs, non sont habeas corpus préventif. Il y a un habeas corpus restrictif, il y a un habeas corpus proprement dit, il y a un habeas corpus préventif. Si vous mettez un mandat de MAC1, moi-même comme avocat, je vais faire un recours en habeas corpus préventif pour me dire doyen ordonner commission gouvernement d'entrée mandat parce que la liberté individuelle de MAC1 est menacée. Donc, son prérogative que article 24.1, maman loi payer by chaque monde, de vous sentir liberté menacée, le droit à la libre circulation est menacé, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue, son habeas corpus préventif. Mais le fait que un avocat n'a pas au qui mourit, le Conseil de l'ordre a ordonné une levée de siège. Donc, pour respect, pour le repos de l'avocat, donc, doyen pas prendre siège. Donc, on pense que c'est 24 heures, il est expiré. Donc, les activités vont reprendre. Et je pense que suivi par le fait, pourquoi pas, pour ordonner doyen, pour doyen prendre décision. Mais là encore, pas le rôle, pas le commissaire qui non? Les commissaires n'ont pas la couille de se présenter à cette audience. Ils connaissent si il y a révoqué. Pas qu'à non pays, côté m'a défendre droit monde, côté le commissaire du gouvernement et le chef de la poursuite. Commissaire il va venir plaider non? C'est le commissaire qui a émis le mandat. Pour venir dire doyen, mais pour qu'il s'en mette mandat la courir. Et nos dossiers là, c'est dans ce sens ça oui, on tient à signaler aux autorités compétentes, aux autorités exécutives que la nécessité pour l'établissement d'un état de droit s'avère important parce qu'on ne vit plus dans un état barbare, on ne vit plus dans un état antidémocratique, mais on vit dans une société où les droits inhérents à la personne humaine doivent être respectés. Merci. Nous ne connaissons pas avocat Mounio, sauf votre respect par l'opinion, mais s'il me constitue, là, on peut m'ouvrir comme parler sur mandat, mais puisque je ne suis pas l'avocat, j'évite de prononcer sur ça. Merci. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï. Abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur.